Bonjour. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, on va dire un petit mot pour Rachel Imenu. On avait parlé la semaine dernière, on a dit Yud Aleph Heshwan, c'est la Elula de Rachel Imenu. Et bien, Hazrat Hashem, ce soir, on va organiser une soirée pour dames dans laquelle elles vont vivre donc ces moments très importants. Parler de Rachel Imenu, avoir un attachement et bien sûr, comme on dit toujours, Ma'aseh Avot Siman Labanim, voir un petit peu la Messirut Nefesh que nos matriarches se sont données pour le clan d'Israël. Et nous aussi, chacun, il essaiera Bezrat Hashem, donc de prendre exemple et avancer et voir leur grandeur, énormément d'histoires. Ils se sont déroulés, on a raconté des Shorot avec Rachel Imenu. Et donc c'est important, ça sera Bezrat Hashem, il y aura une conférence, allumage des bougies, une projection, Afrashat Hala. Donc vraiment je conseille vivement toute personne qui peut assister. C'est des moments très très importants. Alors on va parler aussi donc d'un autre sujet, toujours Baruch Hashem Am Israël, Yel Chomechai Lel Haïl. Notre but c'est quoi? Comme on dit, aujourd'hui, on essaye de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara l'explique, il dit, c'est quoi? C'est que tu sois d'aver bon, ma'u hanoun, afata hanoun, ma'u rahum, afata rahum. C'est-à-dire quoi? C'est essayer de voir comment Akadosh Baruch Hu, lui, il est miséricordieux, et nous aussi, on doit faire la même chose pour faire sa volonté. Et bien sûr, on va faire sa volonté, mais derrière ça, on va voir que Bezrat Hashem, on aura une vie sereine et une réussite dans notre vie. Alors de quoi je vais parler aujourd'hui? Je veux parler du Shabbat mondial. Alors ça a commencé à se propager, à être diffusé partout dans le monde, que les communautés juives dans le monde entier essayent d'organiser un Shabbat. Alors bon, en fait, ça dépend les communautés. C'est vrai, les communautés où Baruch Hashem, donc tout le monde est Shomer Shabbat. Alors, on va dire il y a moins de bruit derrière ça, mais on parle surtout de penser à nos frères juifs qui sont dans tous les coins du monde, qu'ils sont égarés, comme c'est marqué, Tenokot Shenishbo. C'est comme des bébés. Ils ont grandi dans des milieux où ils n'ont pas vu de Torah, et il suffit qu'ils goûtent le tam de la Torah, comme c'est marqué, Ta'amour ou Ketov Hashem. Il suffit de goûter. On le voit déjà, on va parler Bezrat Hashem du Shabbat. Beaucoup de fois, on est un peu réticent à faire certaines choses parce qu'on ne connaît pas la valeur de la chose. Mais à partir du moment qu'on commence à s'intéresser, ça aussi bien sur le côté matériel que spirituel, qu'on commence à nous intéresser un petit peu, on va voir qu'il y a énormément de bénéfices. Alors il y a un grand profit derrière ça et on s'investit jusqu'au bout. C'est ce qu'on voit souvent, les gens qui sont Baalei Teshuvah, qui reviennent vers la Torah, on les voit, ils s'investissent plus que ceux que depuis leur naissance, ils ont grandi dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui leur manque. Celui qui s'est habitué, il va le faire. Mais on va dire pour lui, c'est normal. Alors celui qui ne connaît pas, alors il va découvrir et il voit la différence. On dit, on voit la lumière seulement si on est passé par l'obscurité. Mais celui qui était tout le temps dans la lumière, donc il ne va pas comprendre la grandeur de la lumière. On a expliqué beaucoup de fois le lien de la reconnaissance, être reconnaissant vers Kadosh Baruch sur tous les bienfaits qu'il nous fait. Alors pourquoi des fois on ne sent pas? Parce que Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut. Au contraire, justement, on va être content que tout le temps, on a ce qu'il faut, comme on a dit le Rambam. Alors lui, il avait beaucoup de problèmes dans sa vie, c'était quelqu'un, donc il était bien sûr un très grand Talmid Chacham, il était philosophe, il était médecin. Et il y avait une fois, il y avait des ministres qui étaient jaloux de lui, et chaque fois il venait chez le roi, et il disait, Monsieur le roi, vous avez pris ce juif-là en tant que médecin, mais on n'a jamais vu qu'il vous a soigné. Alors, où vous voyez sa grandeur et sa compétence? Lui aussi, le roi, il était un petit peu étonné. Il dit, c'est vrai, je le prends en tant que médecin,
Mais je sais pas, j'ai jamais vu qu'il lui a fait une intervention, il lui a donné des médicaments pour le guérir. Alors il a appelé le Rambam. Il a dit Rambam, tu sais, moi je t'aime beaucoup, et pour moi tu es un grand médecin. Alors, mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais de spécial pour moi? Jamais vu que tu m'as donné des médicaments, ou tu m'as guéri. Il a dit, monsieur le roi, la force, c'est pas que la personne tombe malade et on la guérisse. La force, c'est ne jamais tomber malade. Et moi, Baruch Hashem, je vous donne donc un programme dans la journée avec lequel jamais vous tomberez malade. Et c'est ça la force. C'est ce qu'on dit dans la Torah. Hashem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la maladie que j'ai mis en Égypte, je la mettrai pas sur toi parce que je suis ton guérisseur. Comment guérisseur? Et tu tombes pas malade? Justement, le fait que je fais en sorte que tu tombes pas malade, alors ça, c'est ça le plus grand médecin. Alors maintenant, justement, l'homme, il doit tout le temps reconnaître donc les tovot, le bien que Kadosh Baruch Hu, il nous a fait. Et continuer. Alors ceux que Baruch Hashem, depuis toujours, ils ont respecté le Shabbat, ils doivent continuer. Mais il faut savoir aussi que le Shabbat, même si on fait Shabbat, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'halachot. Des fois, des gens ils te disent, moi la vérité, voilà, je fais ce qu'il m'a dit mon père, je suis bien sûr, il faut suivre, comme on dit, Shema Benim ou Saravecha. Mais quand tu dis, je suis le chemin de mon père, il faut voir si ton père, vraiment, il faisait toutes les choses correctement. Est-ce qu'il connaissait toutes les halachot? Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous, on est Shomer Shabbat, bien sûr, mais est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on connaît les halachot de Shabbat? Il y a beaucoup de choses qu'on fait et on n'a jamais pensé que c'est des choses qu'il fallait éviter, ou il y a des choses qui sont interdites. On dit Lo'am ha'ares hasid, celui qui ne connaît pas les lois de la Torah, il ne peut pas devenir hasid. Maintenant, en raison de plus, pour ceux qui n'ont jamais connu la Torah, ou bien les gens qui n'ont pas vécu dans un milieu juif. Et même plus que ça, Rabotai, il y a des gens que dans le passé, ils respectaient Torah et mitzvot, et après ils ont tout laissé tomber. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Des fois, ils ont eu des déceptions. Des fois, ils étaient contraints. Ils doivent travailler. Ah, il y a des gens qui ils ont changé de lieu, et c'est pas évident. Ah, où ils ont eu des problèmes dans la vie, ils ont tout lâché. Alors il faut, au contraire, il faut les rapprocher, il faut les ramener. Alors maintenant, a priori, selon ce que j'ai entendu, c'est la 6e année qu'on organise donc ce Shabbat mondial. Mais en vérité, si on réfléchit que le Shabbat mondial, il a été organisé pas seulement il y a 6 ans, il y a on va dire quelques années en arrière, mais ça fait plus de 3000 ans que le Shabbat mondial il a été organisé. C'est vrai, ça nous choque un petit peu, on est un petit peu étonné. Alors on a vu ça, Rabotai, on a vu ça quand le clan d'Israël il était en Égypte. Alors quel rapport? Au contraire, on sait que ce rachat de Paro, il a essayé de tout faire pour que le peuple d'Israël il soit déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Tichvad ha'avoda al anashim ve'al yish'u b'divrei shaqar. Paro, il a fait en sorte que les gens ils doivent travailler beaucoup pour qu'ils n'aient pas le temps à s'occuper, à se révolter contre lui. C'est ce qu'on voit des fois un petit peu aujourd'hui. On essaie un petit peu à donner à la jeunesse, leur donner toute la liberté. Et en fait, quand ils sont libres, ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas la tête de réfléchir, ni pour leur bien, ni pour le bien de l'ensemble. Alors, Paro, alors lui, il a essayé, il a durci le travail sur le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, il était dérangé bien sûr par la souffrance, par l'esclavage du peuple d'Israël. Mais derrière ça, Moshe Rabbeinu voulait que le peuple d'Israël, il respecte aussi les mitzvot. C'est vrai qu'on n'avait pas encore reçu la Torah, mais le Shabbat, on sait que déjà, avant Tenach Doshim, Abraham, Isaac et Yaakov, c'est marqué, ils ont respecté la Torah. On le voit avec Abraham Avinu. On a dit, il a fait même Erev Haserot d'Abraham Avinu, Erev Tafshilin. Alors Moshe Rabbeinu, il était dérangé que le clan d'Israël, donc il faisait pas Shabbat. Alors comment il va faire? Il va dire à Paro, tu sais Paro, c'est pas normal. Il y a 35 heures, il faut pas qu'il travaille. Paro, il va dire, quelles 35 heures? Il faut qu'il travaille jour et nuit. Il est parti le voir. Il lui a dit, Paro, toi qu'est-ce que tu cherches? Toi, tu as ce peuple-là, tu l'as mis en esclavage. Tu veux profiter de lui un maximum. D'accord?
et tu essaies de le faire travailler, donc pratiquement jour et nuit, tout le temps que tu peux, tu les fais travailler. Mes parents, sache-le, quand dans ta politique, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, par quoi? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Hein? C'est le roi. Hein? On ne lui fait pas de reproches. Mon cher Rabbeinu a dit, Paro, calme-toi. Écoute-moi bien, fais-moi confiance. Il dit, vas-y, Moshe. Il a dit, regarde. Maintenant, le peuple d'Israël, il travaille 7 sur 7, oui. Il a dit, mais s'il travaille 7 sur 7, à un moment donné, le peuple, il va tomber. Parce que ils travaillent tous les jours. Ils vont être fatigués. Ils ne pourront pas travailler. Moi, le conseil que je te donne, dans leur une journée dans la semaine dans laquelle ils se reposent. Alors, ils vont prendre des kohot, ils vont se renforcer, et là, la semaine d'après, ils vont venir frais, et ils peuvent travailler et continuer. C'est ce qu'on voit, qu'on se repose en fin de semaine. Alors, la semaine d'après, on est plus en forme. Des gens, ils te disent, on est fatigué des vacances. D'accord? Alors, on dit que Paro, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as raison, Moshe. C'est juste ce que tu dis. Et il a décrété que le peuple d'Israël ne travaillait pas le Shabbat. Et donc, Am Israël n'ont pas travaillé le samedi. Et grâce à ça, donc, Moshe Rabbeinu, il les a fait mériter qu'ils ont respecté le Shabbat. Pour dire quoi, Rabotai, ce Inyan ne pas travailler le Shabbat, même Paro Aracha, même le Paro méchant, il a compris qu'il fallait qu'un jour dans la semaine on se repose. Mais il faut savoir une chose, que nous, notre repos, le Shabbat, c'est pas ce qui pensent les gens. Les gens, ils pensent c'est quoi le jour du repos? Voilà, tu es à la maison, tu dors, ou tu fais ce que tu as envie de faire. Non, c'est vrai qu'il y a un repos. Comme on a dit, Kadosh Baruch Hu, Keshesh et Yamim, Asa Hashem Shem Evta Ares, ces jours, il a créé le monde, au Bayom Hashevai Shabbat Uinafash. Kadosh Baruch Hu, il a arrêté de créer. Si déjà, Ribbon Ha'olamim, Kadosh Baruch Hu, lui, il a besoin de se reposer. Mais malgré tout, il a voulu nous mettre cette idée dans la tête, qu'il y a 6 jours de travail, il y a une journée de repos. Mais cette journée de repos, elle est partagée en 2 parties. La première des choses, c'est le repos du corps. Minuhat Gouf. Il y a aussi Minuhat Nefesh. Notre Neshama aussi, on a besoin de l'enrichir. Surtout, toute la semaine, des fois on a des difficultés à prier, il faut prier tout le temps, mais des fois on ne fait pas les choses correctement, étudier, faire certaines choses. Mais on te dit au moins tu as le Shabbat. Et là, Rabotai, le Shabbat, il faut le goûter pour le connaître. Et justement, donc cette organisation de faire un Shabbat mondial, il faut savoir, Rabotai, il faut être mehazek énormément ça. Alors même ceux qui n'organisent pas, si dans le Shabbat, par exemple, parler tout le Shabbat, donc du Shabbat, raconter des histoires sur le Shabbat. Bezrat Hashem, nous aussi cette semaine, on essayera de raconter donc des histoires sur le Shabbat, des petites halachot concernant le Shabbat pour connaître son importance. Parce que quand l'homme il n'est pas au courant de la chose, jamais il va lui donner son importance. Quand est-ce que l'homme il commence à faire attention quand il conduit? Le jour qu'il reçoit un PV. Quand tu as reçu un PV, tu dis oh là là, tu as vu? Alors j'ai abusé. C'est pas tout le temps, des fois on n'abuse pas, mais quand même tu es flashé par le radar. Mais quoi qu'il arrive, quand tu sais, tu peux être puni, tu vas faire attention. Alors c'est pareil aussi, même pour les bonnes choses, on n'a pas besoin de regarder la punition, regarder la beauté de la chose. Et quand nous on vient à la synagogue, on vit ce moment de Shabbat, on verra Bezrat Hashem que c'est quelque chose qu'on n'a pas intérêt de la lâcher. À plus forte raison, ceux qui sont loin de Torah et Mitzvot, les Karevotam, et essayer de les connecter. Des fois, on dit, regarde, lui, il ne fait pas Shabbat. Mais on ne sait pas pourquoi il ne fait pas Shabbat. C'est très possible qu'il ne sait pas pourquoi. Il te dit, pourquoi? Moi, Shabbat, je travaille, je gagne de l'argent. Pourquoi tu veux que j'arrête? Mais s'il voit l'importance, regardez la Bretagne. Je vous donne un tout petit, donc, une source sur ça. Et si Dieu veut, le prochain cours, on développera un petit peu plus le rien par rapport au Shabbat. C'est marqué que quand quelqu'un il prie le Shabbat, il fait Arvit, et après il dit Waychulu, Na'asa shutaf la Kadosh Baruch Hu. Il devient associé avec Rajou Ma'aseh Bereshit. Il suffit que toi, le vendredi soir, tu es venu à la synagogue, tu as fait Waychulu, on considère comme si tu as créé le monde avec Kadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est rien ça. C'est sûr que c'est très important. Bezrat Hashem, donc on essaie tous donc de prendre les choses en main et essayer de nous investir, prendre le temps qu'il faut, et bien sûr, les femmes Sahara Gra, Kadosh Baruch Hu, Amen, Kien Yeherason.